Ça démarre ou pas? Oui, apparemment ça a démarré. Donc bonjour à tous. Alors je sais pas si c'est très bien cadré ça, mais en fait de toute façon c'est pas moi l'important, c'est le texte. Donc alors c'est un message de Dieu. Si vous entendez de la musique, c'est que tout simplement à Avignon il y a le festival. Et vous risquez d'entendre le spectacle dans la rue, c'est bien sympathique. Donc je vais vous parler haut et fort pour que vous entendiez bien. Donc le titre c'est Lettre à l'homme. Amour mes chéris, je veux parler à l'homme général pour lui donner le sens de l'humain. Vous n'êtes pas en guerre mondiale, vous avez déjà provoqué ce désastre. Mais les foyers éparses de guerre ou les conflits insinueux prouvent que la violence du bien est encore à produire. La loi du talion entretient la haine des deux opposés. Mourir pour une idée était stupide, mais mourir pour me rejoindre après avoir tué soi-même défie l'intelligence. Ce mal est dans l'air. Et sur tes écrans, tes enfants qui apprennent à pulvériser l'image virtuelle d'un homme, c'est un très mauvais apprentissage. Donner du poids au crime, au mal-être, t'obliger à voir les diverses exactions sans aucune solution te laisse créature humaine quand même. Comment t'étonner que tes fils adolescents ne boivent pas jusqu'au coma, fument sans la volonté de lire et croire le gros titre sur leur boîte de mort. Ne t'étonne pas non plus de l'économie du monde vu qu'il faut te soigner, t'hospitaliser et que j'ai beaucoup de difficultés avec le pouvoir individuel que tu t'octroies à limiter celui émancipé de tous les chefs d'État. Homme multiple, esclave de tes sens et des apparences, tu n'as pas ta place sur la terre que je modèle. Elle devait disparaître, avec toi. Tu es là, elle aussi, pour le but que j'ai, pas les tiens. Oublie le clérical, la spiritualité et tes croyances absurdes. Je t'ai désiré, engendré moi seul pour faire ton bonheur. Alors tant que tu extrapoles dans des considérations que je te permets et les doutes de ta mauvaise volonté, tu fais des pas de fourmi seulement poussés par mes chiquenaudes. En tant qu'entrepreneur, je te parle de ce qui ne va pas dans mon entreprise. Ce qui roule n'étant pas de ton fait. Je connais ta philosophie. Tu n'es pour rien dans les guerres du monde. Eh bien si. Ces luttes intestines sont les mêmes que tes insultes pour ta concierge ou ta haine au sein de ta famille. Je ne lui parlerai plus. Il peut bien me demander ce qu'il veut. Je suis l'hymne à l'amour, et tu m'obliges à animer ta haine. Et tu espères l'éternité pour continuer tes ravages? Allons, tu me prends pour qui depuis que tu penses? Tu as l'existence que tu veux, le monde est celui que tu fais. Moi, pendant ce temps, j'expanse l'univers pour que tu aies une petite idée de l'infini. Je t'ai bien dit, je te parle de ce qui ne va pas, mais je suis très heureux de mon œuvre. 3 êtres de lumière, des dortoirs pleins d'éveil futur, des éclairés qui s'échinent trop encore pour me faire plaisir, jamais ta planète n'a été aussi proche de commencer à jouer son rôle. Je fais le pied de grue depuis 2 millions d'années. Je t'ai prouvé que passionné, ma patience n'a pas de limite. Tu t'approches du centre de mon tourbillon attractif. Si dans la physique l'accélération est obligatoirement plus rapide, dans mon œuvre, la différence est que secoué par mes créations, entre tes moments d'apparente stagnation et les pics d'achoppement multipliés,
tu te vois toujours plus sensible, plus efficace, plus près de moi. Il est pour toi assez difficile de pressentir l'envolée quand tu t'es mise à genoux, ou de comprendre la germination quand ton terrain est en jachère. Par contre, chaque moment de sereine exaltation ou de pur bonheur sont les tremplins ou le moteur puissant qui te permet de quitter la piste pour conquérir le ciel. Je parle aux éclairés maintenant. Ceux à qui je parle de miracles comme toi, homme général, tu parles de te laver les dents. Et je leur dis noir sur blanc qu'un sentiment humain spécial est encore à produire. Quand par un quelconque moyen je t'ai fait décoller du sol, ouvre tes ailes pour savoir enfin où elles peuvent te porter. Notre dialogue est obligatoire, fervent, passionné, en m'écoutant sans le filtre de tes faiblesses. Je t'ai expliqué qu'un sentiment humain se crée, comme tu forgeais dans le feu. Le fer froid ou la matière première n'étant que les appétits moyens qui te laissent ordinaire. Nu et désarmé dans ma manifestation. J'ai quand même été m'expliquer au tribunal. J'ai lancé un défi au milieu médical. Les enfants de mon foyer ont pris position pour manifester leur foi plutôt que de porter les armes, par des grèves de la faim totale. Sous ma forme Jésus, je n'ai pas fait non plus dans la légèreté. Je ne te demande pas non plus de faire le fou ou d'ouvrir la mer, mais dans la direction de bien que tu as choisi, habitue-toi à l'envergure. C'est ta nature, et si elle tranche sur l'uniformité cadavérique, tant mieux. Tu es mon fils, et mon œuvre doit te séduire. En 1975, j'ai annoncé que toute la presse serait jetée au feu. Il est vrai qu'elle n'a plus ses heures de gloire. Mais à quoi bon, puisque les médias mondiaux télévisés sont autant bâillonnés. Et tu as une telle capacité d'oubli des drames, et des constructions de carapace que occulter ce qui ne te blesse plus est facile. Ce que tu vois aux informations n'est pas le monde. Si tu pouvais dominer une ville et l'autopsier, tu verrais des gens flâner, d'autres faire leurs courses, d'autres encore qui vont ou viennent pour leur travail. Combien d'heures vous faudra-t-il avant de voir un voleur coursé par la police, ou un tireur en embuscade, ou un effet quelconque du contraire des 10 commandements? Ce n'est pas certain qu'une journée entière te révèle une de ces diverses exactions. Pourtant tu n'es pas heureux, car la société, les régimes politiques, ce que tu n'obtiens pas, la maladie d'un proche, les enfants ensevelis, tout peut t'attrister ou te troubler. Pleurer ou rester craintif ne changera rien. J'ai écrit de ma main la trilogie du message, l'ensemble t'offre le miracle de régénérescence. Le premier livre te donne instantanément le pouvoir de guérir. Je sais que beaucoup se pensent abandonnés de moi ou que je suis parti en vacances. Si tu es un bon père, en douce, tu ne veilles pas sur tes enfants? Je suis le meilleur des pères, et sans te violenter, sache que je suis ton seul bonheur. Tu ne crois pas en moi. Où vont d'après toi tes chers disparus? Et pourquoi tu vas prier sur leur tombe? Pour le moins les fleurir. Quel espoir as-tu? La même fin dans l'apaisement du cimetière? Si je peux étoiler l'univers de myriades de scintillements, je peux garder en moi pour toi les 150 000 morts journaliers dont je suis le seul réceptionniste. Croyant ou non croyant, sois honnête. Ton départ est un mystère. J'essayais de te rassurer au moment où j'avais les moyens de recréer les éléments de la vie, 1980 environ, par les inspirations livresques de la vie après la vie et l'expérience de la mort imminente. Mais pas plus que Lourdes ou les soleils tournants de Fatima. Comme cela ne te fait pas me désirer, l'écran des choses à faire annule la transparence du soleil essentiel. Mais tout est à ta portée, puisque tu sais mon mensonge que tout est fait d'atomes.
Le moindre caillou pouvait t'amener à moi. Une rose aussi, bien sûr. Si tu cherches, tu trouves. Mais que fais-tu de ce diamant dans sa gemme? Tu le dépouilles de sa gangue ou tu le mets dans un tiroir? Dans ce cas, tu ne sauras jamais la beauté de ses feux, car ce ne sera que taillé qu'il te fera faire des hauts d'admiration. Mais si tu commences à m'entendre et un peu à m'aimer, il pourrait te venir à l'idée qu'un diamant monté en bague peut sceller l'adorable promesse du contrat des fiançailles. Si tu pousses tes investigations au point de réaliser que tes émotions éprouvées sont les inventions de mon amour, et que le seul être vivant qui t'attend, c'est moi. Et que si tu te servais de ton cœur pour voir, tu aurais déjà vu que ton annulaire est orné du bijou précieux. Le monde se transformerait sur la base de ce beau sentiment. Et je ne te parle pas de mariage. Pourtant, si tu n'as pas été trop déçu dans l'existence, c'est ton rêve. Aimer pour épouser. Homme général que j'individualise, il te faudra quelques chapitres encore pour comprendre mon vœu. En te faisant naître, je t'ai fait la promesse de l'éternité. Et je n'ai qu'une parole. Je sais, c'est rare. Mais je t'aime. Et tout en découle. Amour, mon chéri, ton Dieu. Je sais, ça peut paraître dur, mais en fait c'est exactement le monde. Et cette lettre de Dieu est pour l'homme général. Maintenant, il y a des diversités qui font un travail sur elles-mêmes, bien entendu. Et puis il y a nous, les éclairés. C'est vrai qu'on fait des guérisons, on fait des miracles. Des miracles. Moi, je peux aller vers quelqu'un qui a une béquille, qui a une jambe cassée, et instantanément, Dieu répare. La personne part sans sa béquille. Je vise les paralysés, mais ils m'inquiètent encore un peu. Et les aveugles plus encore. Mais c'est le but, que Dieu puisse féconder notre désir de bien. Et il nous faut choisir un désir de bien. Qu'importe, ça peut être celui d'arrêter la guerre, ça peut être celui de donner à manger aux enfants qui meurent sur le monde de faim. Qu'importe, mais par notre dialogue avec Dieu, pouvoir obtenir cela. On va arriver au 15 août. Dieu veut féconder le désir des hommes, enfin le désir de l'humanité, des presque humains. Et si on est conscient, ça n'a pas intéressé beaucoup de personnes. Il y a des débats, il y a des choses qui se disent, il y a des actes altruistes. Et alors? Et alors? Les gens qui veulent empêcher le sida, pourquoi existe le sida? Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il n'y ait plus quelque chose qui vienne dans votre corps et qui vous détruise alors que normalement la vie est plus forte que tout? Donc c'est vrai que ce message est fort. D'ailleurs il va partir, le Point le recevra, le Figaro va le recevoir, ça va être dans les journaux régionaux, puis on verra ce qu'il en ressortira. Enfin moi pour le moment je vous embrasse, je vous aime parce que pour moi je trouve l'humanité très belle, et donc à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.